Ouh là 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 là, qu'est-ce qui fait froid à Londres? Totalement direct de Londres. Et oui, bien évidemment qu'il fait froid en Angleterre, absolument. 3-0 quand même. Je sais pas si on se rend compte du score. 3 buts à 0. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouveau débrief. Et là, et oui, du match entre Chelsea et le Paris Saint-Germain, le huitième de finale. Retour, c'est juste historique, mais c'était vraiment magnifique. 3 buts à 0, tranquillement, absolument. Mais c'était quoi cette confrontation entre Chelsea et le Paris Saint-Germain? Voilà, bien évidemment, victoire 3-0 à l'extérieur des Parisiens, tranquillement. Voilà, comme s'ils étaient à la maison, comme si Londres, maintenant, c'est chez eux. Arsenal, Chelsea, tout le monde y passe tous les ans. Absolument tous les clubs anglais sont passés par le PSG ces 2 dernières saisons. Voilà, Manchester City, Liverpool, Aston Villa, Arsenal, Chelsea, qui vous voulez. Le PSG prend tous les clubs de Première Ligue. Absolument tout le monde y passe. Tout le monde à domicile, à l'extérieur. Voilà, voilà, c'est pas un, c'est les 2 matchs que le PSG gagne. Les 2 matchs sans contestation possible. Le Paris Saint-Germain en Ligue des Champions, c'est totalement injouable. Mais c'était quoi encore ce match de fou? Mais surtout Kvaratskhelia. Et oui, je l'avais annoncé buteur et il a vraiment marqué dès la 6e minute de jeu. C'était quoi ce but de fou? Non, mais il est beaucoup trop fort, ce Kvaratskhelia. Voilà, c'est vraiment l'homme de cette saison. Mais absolument, mais quel match! Juste remarquable. Mais la saison qu'il est en train de faire est juste fantastique. Voilà, c'est sûrement un des meilleurs joueurs offensifs de cette saison 2025-2026. Mais absolument, si ce n'est même le meilleur. Non mais voilà, il est beaucoup trop fort. Le foot, c'est beaucoup trop facile pour lui. Mais c'était quoi ce top but? Encore une fois, il est beaucoup trop décisif. Et en plus de ça, passe décisif du gardien Safonov. Mais Safonov, faut en parler aussi de sa performance. C'est bon, bien évidemment, doit totalement être titulaire dans cette équipe parisienne. C'était quoi aussi cette performance qu'il a fait ce soir face à Chelsea? Il les a dégoûtés, les attaquants de Chelsea. Palmer, voilà, Palmer, c'est comme ça, mais ça fait que ça contre Brentford, contre Aston Villa, contre qui vous voulez, mais pas contre le PSG. Voilà, le PSG en Ligue des Champions. Voilà, c'est totalement un autre visage, c'est totalement une autre équipe. Et quand ça veut gagner les autres, ça gagne les autres. Et oui, et là, Palmer, il a totalement rien fait face aux Parisiens. Mais franchement, match incroyable du Russe Safonov. Franchement, c'était juste incroyable le nombre d'arrêts qu'il a sorti, mais en plus de beaux arrêts. Et oui, c'est surtout ça, mais aussi William Pacho en défense. Franchement, mais c'était quoi cette défense? William Pacho, Marquinhos, Hakimi, Mendes. Mais voilà, quand ils sont totalement dans leur match, il y a personne qui passe. Voilà, c'est totalement solide. Mais c'était quoi aussi ce milieu de terrain? Neves, Vitinha, mais Zahir Emery. Zahir Emery. Non mais lui, c'est juste un 2006. Et pourtant, on dirait que ça fait déjà 20 ans qu'il a une carrière de footballeur. Mais non. Et pourtant, voilà, il a déjà ce niveau-là. Non, mais c'est juste exceptionnel, lui. Franchement, à son jeune âge, de faire ça, je sais pas si on se rend compte de ce que c'est. Le nombre de ballons qu'il a récupérés, mais absolument, mais surtout comment il l'utilise. C'est surtout ça le principal. Voilà, car c'est bien beau de récupérer des ballons, mais il faut savoir bien les utiliser. Et c'est surtout ça qui fait, il a une intelligence de jeu juste incroyable à son âge. Et là, franchement, mais s'il évolue encore plus, mais c'est franchement, mais magnifique, c'est que du bonheur. C'est franchement que du bonheur s'il reste au Paris Saint-Germain. Franchement, mais c'est quoi ce milieu de terrain juste incroyable. Voilà, mais aussi le but de Barcola, voilà, contrôle, frappe, une frappe de fou. C'était quoi encore ce but? Il met que des top buts à l'aller, il marque au retour, il marque comme Kvaratskhelia, mais absolument Bradley Barcola, Kvaratskhelia, c'est vraiment les deux attaquants franchement à retenir de cette double confrontation, mais absolument qu'est-ce qu'ils sont exceptionnels, qu'est-ce qu'ils ont été forts franchement pour ces 2 rencontres, mais absolument, mais eux, il n'y a rien à dire, c'est totalement réussi leur match, mais absolument, à l'aller au Parc des Princes et au retour à Stamford Bridge, c'est totalement,
100% réussi, absolument. Mais en plus de ça, on va parler aussi également d'un Chichi parisien. On a déjà parlé de Warren Zaïre-Emery, mais aussi de la rentrée de Seny Mayoulou, lui aussi en 2006, lui aussi. Mais qu'est-ce qu'il est trop fort! Mais vas-y, il rentre, il marque un but de fou lui aussi. Voilà, frappe du gauche croisé, lucarne. Et passe de qui? De Gvarachelia. Bon, il y a Hakimi qui voulait tirer, mais bon, malheureusement, il se trompe. Mais ça vient sur Mayoulou qui frappe une frappe de totalement de dingue. Mais totalement, c'était quoi cette frappe? Mais c'était quoi? Mais non, mais c'est un vrai génie. Mais lui, il marque en finale de Ligue des Champions, il marque face à Chelsea, il marque quand il le faut. Mais c'était quoi en plus ce but? Mais en plus, il marque un top but. C'est juste incroyable. Qu'est-ce qu'il apporte offensivement? Franchement, sa rentrée aussi, elle a vraiment fait du bien pour cette équipe parisienne. Mais franchement, mais à un moment, il y a encore pu avoir même un 4-0 grâce à Seny Mayoulou. Voilà. Non, mais faut le dire. Voilà, franchement, une très bonne rentrée de sa part. Voilà, faut le noter. Voilà, à chaque fois on note la Gvarachelia, bien évidemment. Voilà, absolument. Des Vitinha, Neves, à chaque fois on note eux. Mais parlons aussi un peu des Titi parisiens. Quels qui seront incroyables. Mais Zaïre Emery, le match qu'il a fait au milieu de terrain, c'est juste exceptionnel le volume de jeu qu'il a. Mais absolument, il était beaucoup trop fort. Là, les Londoniens, ils ont absolument rien vu aujourd'hui. Mais rien du tout. Voilà, le ballon, à un moment donné, en première période, mais le Paris Saint-Germain, il l'avait. Il l'a totalement confisqué aux Londoniens. Mais absolument, voilà. Ça faisait à droite, à droite, à gauche, comme ça. Normal. Absolument. Ils faisaient des passes entre eux, mais en plus, ils avançaient avec le ballon. Ils avançaient, c'était pas que des passes en arrière. Voilà. Non, mais ça avançait, ça cassait des lignes à tout moment. C'était du grand n'importe quoi, bien évidemment. Aussi le but refusé pour hors-jeu de Gvarachelia, où là c'était mais juste un jeu magnifique. Barcola, Gvarachelia, Zaïre Emery qui la redonne justement à Gvarachelia, c'était magnifique, magnifique. Bon, même s'il y a eu hors-jeu, c'est comme ça le but a été annulé, mais franchement, c'est une action qui résume parfaitement ce match. Mais absolument, cette maîtrise du ballon, voilà. Mais avec Luis Enrique, c'est juste incroyable. Mais c'était beaucoup, beaucoup trop fort. Voilà, Chelsea n'a pas vu le ballon, ne l'a pas eu. Voilà, ils ont fait des occasions par-ci, par-là. Ils ont essayé, ils ont tenté, mais il n'y avait pas vraiment de grosses occasions où on se dit, oh ben là, il y aura but de Chelsea, absolument. Voilà, ils n'ont jamais vraiment dominé pendant 10 minutes, vraiment, 10 grosses minutes, ils n'ont jamais dominé ce temps-là. Durant ce match, c'est un match, franchement, maîtrisé de la part des Parisiens. Voilà, le match, c'est une réussite. Pour la suite de la compétition, ça fait franchement plaisir de voir le Paris Saint-Germain en forme. Voilà, vu que beaucoup de critiquaient. Bon, après, c'est aussi normal vu les performances d'avant, mais d'un côté, c'est aussi logique. Ils vont pas forcément jouer à 100% en Ligue 1. Voilà, ils font le nécessaire pour être premier de Ligue 1 et réussir en Ligue des Champions. Et c'est totalement le cas. Et c'est totalement réussi. Voilà. C'est pas une surprise. Voilà. Pour ma part, ce n'est pas une surprise ce qu'ils ont fait. Mais absolument pas. Mais battre 3-0 Chelsea à l'extérieur, c'est franchement très fort. Voilà la ferveur anglaise, ce que c'est. Ça part largement avant la fin du coup de sifflet final. Voilà. Ça, c'est de la vraie ferveur anglaise. Bien évidemment, quand son club se fait humilier à domicile, bah, ça part tout simplement du stade. Mais oui, mais en même temps, c'est un match maîtrisé de la part du club parisien, mais largement, voilà. Il n'y a pas du tout débat dans ce match. Mais absolument, c'était sûr. Mais bien évidemment, c'était juste magnifique ce match. Franchement, une prestation juste incroyable. Il n'y a rien à dire. Niveau défensif, au milieu de terrain, mais c'est une réussite absolue. Et au niveau de l'attaque, franchement, c'était incroyable. Entre Kvaratskhelia, Barcola, qu'est-ce qu'ils apportent vraiment offensivement. Voilà, Barcola, qu'il se réveille et maintenant surtout qu'il a la finition. Vu que le talent, les dribbles, la percussion, il l'avait, il l'a toujours. Et là, c'était justement la finition. Et là, il l'a, tout simplement. Il marque des buts exceptionnels, même si à un moment donné, il pouvait même marquer un deuxième but à plusieurs reprises, quand même.
Voilà, mais des fois, malheureusement, voilà, il loupe le dernier geste à des moments, mais voilà, cette fois, à un moment, il a réussi le dernier geste. C'est surtout ça. Il a mis son but, un excellent but en plus, ce qui permet le 2-0 et d'être vraiment confiant pour le reste du match. C'est totalement réussi. Franchement, rien à dire. En tout cas, bien évidemment, n'hésitez pas à me dire pour vous qui a été franchement l'homme du match pour cette rencontre. Franchement, pour ma part, c'est difficile à choisir. En tout cas, ça a été juste magnifique. Voilà, du coup, le Paris Saint-Germain qui va affronter soit Liverpool, soit Galatasaray, suivant le résultat de demain. Pour l'instant, Galatasaray a gagné 1-0 à domicile et du coup va jouer justement à l'extérieur à Anfield. Voilà, c'est pas du tout facile. C'est pas du tout, en tout cas, réussi pour l'instant pour les Turcs. Ça va être quand même un match assez dingue, bien évidemment. En tout cas, n'hésitez pas, bien évidemment, à me retrouver sur tous mes réseaux sociaux, Instagram et TikTok, lien totalement dans la description. Et on va se retrouver du coup demain soir pour un débrief des prochains matchs de la Ligue des Champions. Et sur ce, ciao!